Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le calcul des coefficients de Fourier. On considère une fonction f qui est définie sur R par f de t égale 0 sur 0, 1 et f de t égale 1 sur 1, 2. F, elle est en plus périodique de période 2. Dans un premier temps, on aimerait faire la représentation graphique de f. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Je vous conseillerais à chaque fois de prendre des surligneurs pour souligner les mots importants. Cela vous permettra de traduire votre énoncé. Ce que l'on sait, c'est que f elle est définie par f de t égale 0 sur 0,1. Donc sur le graphique, on va pouvoir placer sur l'intervalle 0,1, 0, ça c'est une valeur constante, donc ça va donner ceci. Alors ici, il faudra mettre les crochets, je suis désolée, je les ai oubliés. Crochet fermé en 0, crochet ouvert en 1. Deuxième information, puisqu'on n'a pas terminé, f de t égale 1 sur l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire une constante sur l'intervalle 1, 2. Donc on va obtenir ceci, crochet fermé en 1, crochet ouvert en 2. A-t-on terminé? Il y a une info qu'on n'a pas utilisée, qui est f est périodique de période 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche un motif de longueur 2 qui va devoir se répéter dans le temps. A-t-on un motif de longueur 2? Oui, ici, entre 0 et 2, j'ai bien un motif de longueur 2. Donc j'ai trouvé la valeur de mon motif, donc maintenant, je vais le translater selon le vecteur i à gauche et à droite. Si vous n'avez toujours pas compris cette notion de translation, utilisez un calque, décalquez ce motif et vous faites glisser à gauche et à droite votre papier calque et ça va vous permettre d'obtenir les translations. Donc on va translater à gauche et à droite pour obtenir ce motif ici qui serait la courbe représentative de f. Petite question annexe, est-ce que cette fonction, d'après son dessin, elle est paire ou impaire? Non. Elle n'est déjà pas paire puisqu'elle n'est déjà pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et elle n'est pas impaire parce qu'elle n'est pas symétrique par rapport à 0. Dans ces cas-là, si une fonction n'est ni paire ni impaire, je dois calculer tous les coefficients de Fourier sans me poser aucune question.